Destination Monte-Carlo, Côte d'Azur, à découvrir sur Fréquence Évasion. En compagnie de Madame Gioppa, nous allons parler de la ville de Cannes. Alors, est-ce qu'on pourrait situer la ville de Cannes pour commencer? Alors Cannes, au centre de la Côte d'Azur, dans les Alpes-Maritimes. C'est une ville qui est accessible, bien sûr, très très facilement, par tous les moyens. L'avion en atterrissant à Nice, puisque nous sommes à 25 km. Également la gare, gare TGV qui est en centre-ville. Également par voie maritime, puisque de nombreux bateaux de croisière séjournent dans notre port. Qu'est-ce qu'il faut retenir de la ville de Cannes? Alors c'est une ville haut en couleurs et très très chargée d'événements, je dirais. Donc les principaux lieux à découvrir sont d'une part le Suquet, qui est la vieille ville et certainement le quartier le plus magique. Il surplombe le port de Cannes, le port principal. Donc c'est un dédale de petites ruelles fleuries très calmes qui s'animent tout particulièrement le soir avec tous ces petits restaurants très typiques et très très animés. Ensuite, bien sûr, la Croisette, qui est sans doute l'une des promenades les plus célèbres au monde. Elle, pour la petite histoire, elle date du Xe siècle. Elle était le lieu de procession des moines de l'île Saint-Honorat. Sa particularité est qu'elle est bordée de 4 palaces, les grands palaces de Cannes, que sont le Majestic, le Nogailton, le Carlton bien sûr et le Martinez. Elle est également bordée de nombreuses boutiques très haut de gamme. Donc elle est vraiment une avenue mythique. Alors bien sûr, quand on est à Cannes, il y a aussi les îles à visiter. Tout à fait. Donc nous avons effectivement 2 îles qui se trouvent en face de Cannes. La première, qui est la plus grande, est l'île Sainte-Marguerite. Elle abrite le fort royal qui fut construit sous Richelieu. C'est une forteresse qui a également été transformée en centre d'accueil et en base nautique pour les jeunes. Donc elle accueille énormément de groupes de jeunes cannois et de la région. C'est également une réserve botanique et ornithologique où la nature est vraiment préservée et c'est vraiment un lieu très très paisible. Elle est bien sûr entourée de petites criques, de petites plages. Et on y trouve également de nombreux petits restaurants assez typiques également. Et la seconde île, qui est la plus petite, elle a été rendue célèbre par son monastère fortifié. Elle a également une abbaye et 7 petites chapelles. Elle est le lieu de retraite de la congrégation de moines cisterciens de Sénanque. Alors sur ce site est fabriqué du vin blanc, une liqueur qui s'appelle la Lérina, qui est composée de 44 plantes. Les moines fabriquent également leur propre miel, ils cultivent la lavande, donc c'est vraiment un lieu très paisible, un véritable havre de paix. Il y a aussi le faste de Cannes et ses nombreuses villas à découvrir. Oui, tout à fait. Donc il y a effectivement 2 collines qui surplombent la ville. Ces 2 collines sont en vis-à-vis. La première s'appelle la Croix des Gardes, la seconde la Californie. De nombreuses vieilles demeures y sont installées. Ces 2 collines ont été le lieu de villégiature de nombreuses personnalités, de tsars, de rois, de princes, d'émirs. Et aujourd'hui, de nombreuses stars, notamment du showbiz, y résident. Alors il y a effectivement de nombreuses villas à visiter. On peut en citer quelques-unes, comme la villa Éléonore qui appartenait à Lord Brougham, qui était le découvreur de Cannes en 1834. Nous avons également la villa Rothschild qui a été transformée par la ville en grande médiathèque. La villa Californie également qui fut la propriété de Pablo Picasso et actuellement y réside sa petite fille Marina. Également un point très important, la villa d'Omergue qui est propriété de la ville. Elle est ouverte au public en période estivale et de nombreuses manifestations culturelles et artistiques qui sont organisées comme des concerts de musique classique en plein air, des expositions. Et enfin, pour en citer une dernière, la Villa Fiorentina, dont la chapelle a été rachetée par le peintre cannois Bellini. Ce peintre y avait installé son atelier pendant près de 30 ans et aujourd'hui c'est un musée qui est dédié à son œuvre. Destination Monte-Carlo, Côte d'Azur, à découvrir sur Fréquence Évasion. Fréquence Évasion.
Destination Monte-Carlo, Côte d'Azur, à découvrir sur Fréquence Évasion. Sur Fréquence Évasion, eh bien, nous allons découvrir Cannes pas à pas. Alors, il y a de nombreux marchés à Cannes, notamment le marché aux fleurs, je crois. Tout à fait. Donc nous avons effectivement le marché principal qui se trouve au pied du Suquet, qui est le marché Fortville, qui date du 19e siècle. Donc effectivement là c'est très très haut en couleur et effectivement en senteur, avec ces étals de poissons, de légumes, de fruits, de fleurs. C'est un marché qui a lieu tous les jours, qui est entouré de petits cafés où se retrouvent à la fois les Cannois, les touristes, les restaurateurs. Donc c'est vraiment le lieu principal pour ce qui concerne tout ce qui touche au marché, à l'artisanat local. Également les allées qui se trouvent en bordure de mer, donc où sont organisés des marchés de brocante, d'artisanat. Donc beaucoup de festivités autour de la gastronomie, de l'artisanat local. Alors cette gastronomie cannoise, est-ce qu'il y a des particularités justement que l'on peut découvrir quand on vient dans un restaurant, quand on vient à Cannes? Alors la ville de Cannes est très très riche en restaurants, puisqu'il y a plus de 300 restaurants dans notre agglomération. Donc des restaurants étoilés, des restaurants plus typiques, provençaux, mais également une grande diversité dans la cuisine. Outre la cuisine traditionnelle et provençale, on peut trouver de très bons restaurants asiatiques, exotiques, créoles, orientaux. Donc on a vraiment une grande richesse en restauration. Pour les auditeurs qui ne connaîtraient pas vraiment nos régions et la Méditerranée, est-ce qu'il y a quelque chose de particulier concernant justement la mer? Je crois que tous les plats autour du poisson qui sont cuisinés à la provençale, notamment la dorade, qui est l'un des poissons qui est pêché en baie de Cannes. Également, l'un des plats vraiment typiques de la région, ce sont les petits farcis. Donc ces petits légumes qui sont farcis, qui sont excellents. La tapenade, bien sûr, traditionnelle. Donc voilà, principalement les spécificités culinaires, je dirais, avec les vins quand même, un accord mets-vin avec les vins qui sont cultivés, qui sont préparés par les moines des îles Saint-Honorat. Donc c'est une spécificité aussi de pouvoir avoir nos propres vins qui peuvent s'accorder très très bien avec l'ensemble des plats. On pourrait aussi parler des capacités d'hébergement à Cannes. Quelles sont les capacités d'hébergement que l'on offre aux touristes qui viennent dans la ville de Cannes? Évidemment, il y a de nombreux hôtels, comme vous le disiez, mais il y a peut-être aussi des chambres d'hôtes, je ne sais pas, des gîtes. Alors, nous avons un très très grand parc hôtelier avec plus de 130 hôtels, toutes catégories confondues, donc du palace à l'hôtel, je dirais, de catégorie économique. Nous avons également de nombreuses résidences de tourisme, des auberges de jeunesse, un camping, des chambres d'hôtes, également la possibilité de louer des appartements. Donc c'est vrai qu'on a une capacité qui totalise plus de 8000 chambres sur l'agglomération de Cannes. Donc une grande diversité. Est-ce qu'on arrive à cerner quel genre de tourisme draine la ville de Cannes? Est-ce que c'est un tourisme de villégiature, d'affaires? Est-ce qu'on vient pour le festival de Cannes? Quelles sont les catégories de touristes qui se rendent ici chaque année à Cannes sur la Côte d'Azur? Alors principalement effectivement un tourisme de loisirs, donc familial, mais également un tourisme d'affaires qui s'est énormément développé avec bien entendu le Palais des Festivals qui génère énormément d'événements. Nous organisons une 60aine de congrès et de salons professionnels chaque année. Les plus connus, je dirais, sont le MIPCOM, le MIP-TV, bien sûr le Festival du film publicitaire, Tax Free, l'ILTM. Donc ce sont vraiment des événements qui drainent énormément d'hommes d'affaires, de professionnels. C'est vraiment une destination qui est très cosmopolite, je dirais. Tourisme d'affaires et tourisme de loisirs se mêlent
avec bien sûr en période estivale et vacances scolaires, un tourisme de loisirs principalement. Quel serait le message que vous souhaiteriez adresser aux auditeurs de Fréquence Évasion pour les inciter justement à venir découvrir Cannes? La ville de Cannes est un véritable havre de paix, je dirais. Il y règne une atmosphère particulière, des lumières qui sont magnifiques, le coucher de soleil sur le Suquet qui est éclairé, prendre son café le matin sur le port face aux îles. Une ville également qui est très animée le soir avec ses différents quartiers, ses restaurants, ses bars, ses discothèques également, parce qu'il y a une vie nocturne assez intense. Donc c'est à la fois la tranquillité, l'animation, c'est assez magique comme endroit. Destination Monte-Carlo, Côte d'Azur. à découvrir sur Fréquence Évasion. Fréquence Évasion.